Salut et bonne année! Pour commencer cette année sur le bon pied, j'ai décidé de trier un petit peu ce que j'ai sur ma Kindle parce que c'était assez bordélique et j'ai décidé de créer des nouvelles catégories et je me suis dit, vu que je peux pas vous faire un tour de ma bibliothèque, vu que je n'ai techniquement pas de bibliothèque, l'idéal ce serait pour moi de vous montrer le contenu de ma Kindle, Oscar. Dites bonjour. Parce que ça fait 3 ans que je voyage avec, ça fait 3 ans que je l'utilise pour lire. J'ai décidé de vous présenter pour chaque catégorie un livre que j'ai lu, un livre que je n'ai pas lu mais que j'ai très envie de lire. Ça ne sera pas forcément ça tout le temps puisqu'il y a certaines catégories pour lesquelles je n'ai encore rien lu et d'autres pour lesquelles j'ai tout lu. Donc bref, on va s'organiser et faire quelque chose qui devrait être à peu près cohérent. Peut-être. Première catégorie à lire. Alors dans cette catégorie je n'ai rien lu, c'est la catégorie un petit peu fourre-tout dès que j'ai des nouveaux bouquins que je ne sais pas trop où ranger ou qui correspondent à aucune des catégories que j'ai déjà, je les mets là-dedans. C'est un moyen aussi pour moi, enfin c'était un moyen pour moi de retrouver facilement les nouveautés quand ma Kindle était encore bien bordélique. Donc le seul bouquin que je vais vous présenter ici, c'est un bouquin que une de mes amies m'a offert en cadeau pour Noël. Salut Pauline, merci. Donc c'est un livre de Douglas Adams, Dirk Gently. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que ça va être une histoire de détective, donc j'imagine que connaissant Douglas Adams, ça va sûrement tomber dans l'absurde. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur cette petite chose et j'espère que je ne serai pas déçue. La deuxième catégorie, je l'ai appelée All the Feels. C'est ma liste de fanfiction, celle que je préfère. Quand j'étais aux États-Unis, je lisais beaucoup de fanfiction, notamment du Sterek, donc c'est Styles et Derek dans Teen Wolf. Donc j'en ai encore beaucoup là-dedans. Mes favorites, si je pouvais vous en conseiller quelques-unes, ça serait Dilf versus et Cornerstone. Et surtout la dernière qui est vraiment extrêmement bien écrite, vraiment poignante et en plus c'est un univers alternatif. Donc si vous ne connaissez pas la série, vous pouvez quand même lire cette fanfiction. Et j'en ai aussi une pour All for the Game, qui est du coup une de mes séries coup de cœur de l'année 2017. Et cette fanfiction, c'est Lessons in Cartography. Et c'est l'équivalent d'un tome 4 en fait pour la série. Catégorie suivante, Da Vodka. Alors ça c'est pour la littérature russe. Ce sont les deux mots de russe que je connais avec Nazdrovie, mais je ne sais pas comment l'écrire. Il n'y en a qu'un seul que j'ai lu, c'est du Dostoïevski. Ça s'appelle La femme d'un autre et Un mari sous le lit. Alors c'était une nouvelle, c'est en fait un homme qui est persuadé que sa femme le trompe et qui va du coup partir dans des extrêmes pour essayer de le prouver. Et voilà, c'était assez drôle, c'était surtout le seul truc que j'ai réussi à me motiver à lire dans la littérature russe. Tout le monde sait que c'est très long. Donc ceux que j'aimerais beaucoup lire, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Le seul truc que je sais de ce bouquin, c'est qu'a priori, il y a un crime et un châtiment qui suit. Je m'y connais vraiment pas trop en littérature russe. Je sais que c'est des classiques, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de les lire, mais pour être honnête, je n'y connais rien. Et le deuxième, c'est Guerre et paix de Tolstoï, et c'est la même chose. J'imagine qu'il y a une guerre et puis qu'il y a la paix. Voilà, c'est vraiment tout ce que je sais, donc on va voir un petit peu ce que ça donne si un jour j'ai le courage de m'y atteler. C'est pas dit, soyons honnêtes. Catégorie suivante, Door to Narnia. C'est catégorie littérature fantastique et j'en ai beaucoup. C'est une catégorie qui est vraiment pleine. Et parmi mes coups de cœur là-dedans de cette année, il y a bien évidemment Wonder Woman par Leigh Bardugo. C'est le début d'une saga de DC, de différents bouquins. Visiblement, il y a Batman, écrit par Mary Lou, qui va sortir bientôt. Et voilà, je suis une grande fan de Wonder Woman. J'ai adoré le film. Donc soyons honnêtes, je suis une grande fan de Wonder Woman depuis le film. Je connais moins DC que Marvel. J'ai pas lu beaucoup de leurs comics. D'ailleurs, je pense que j'ai lu aucun des comics de DC. Et voilà, donc Wonder Woman, ça a été vraiment la grande découverte de cette année. Et du coup, j'ai adoré le bouquin, vraiment. Le dernier bouquin dont je vais vous parler, c'est un bouquin que j'ai envie de lire. C'est It, de Stephen King. J'ai pas lu souvent du Stephen King, je crois que j'en ai lu qu'un seul de ses bouquins. Une de mes amies aime beaucoup, en parle souvent, donc c'est vrai que ça m'intéresse. Et puis avec la sortie du film, c'est vrai que beaucoup de monde a parlé de ça. Pour être honnête, encore une fois, je connais pas très bien l'histoire. Je sais juste qu'il y a un clown qui dévore des enfants. A priori, c'est ce que j'ai cru comprendre. Que le clown est une sorte d'entité, de monstre. Donc, du coup, ça devrait me plaire, j'imagine. Catégorie suivante, Fave avec 6A. Parce que ce sont mes gros coups de cœur de l'année 2017, du coup. Là, je les ai tous lus. Je pense que je me servirai de cette catégorie à chaque fois que j'ai vraiment un gros coup de cœur littéraire. Je le mettrai là-dedans, comme ça, ce sera facile à retrouver.
Donc, ceux-là, je vais tous vous les présenter. Le premier, alors c'est avec ça que j'ai passé l'année, de 2017 à 2018, Captive Prince. C'est une trilogie plus 4 histoires courtes. Il y en a une qui est sortie il y a 2 jours, je crois, que je n'ai pas encore lue, je me la garde parce que c'est la dernière et cette fois il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est une histoire qui est assez intéressante et je savais pas trop à quoi m'attendre en fait, mais en gros, le prince héritier d'un royaume est envoyé comme esclave dans un autre royaume quand son demi-frère fait assassiner son père et prend le pouvoir. Et en fait, il est envoyé à la base comme esclave sexuel. Un pitch qui est un petit peu étrange, je vous l'accorde pour certains. Enfin, c'est pas du tout un livre érotique ou un livre porno, pas du tout. Il y a vraiment un scénario qui est hyper poussé, des personnages très très développés. Et je me suis fait happer dans cet univers, je les ai dévorés et j'ai vraiment du mal à en sortir. Je suis vraiment désespérée à l'idée qu'il n'y en aura pas d'autres. Et vraiment, je vous le conseille. Il y a des intrigues de cours, il y a des campagnes militaires, il y a vraiment beaucoup de tensions, pas vraiment de mystère, mais en tout cas voilà, beaucoup de secrets et de manipulation. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vous en ai beaucoup parlé. La trilogie de Nora Sakavic, All for the Game. Ça, c'est une trilogie qui a été auto-publiée, que j'ai découverte sur Tumblr. Ça se passe dans le milieu du sport. On suit des athlètes à l'université. Et il y a aussi une histoire de mafia. Un des joueurs, donc le héros qu'on suit, Neil, est en cavale. Et il y a vraiment des personnages pareils qui sont super intéressants. Il y a beaucoup de tension, c'est assez noir, assez glauque. Et ça a vraiment été une grosse révélation, un gros coup de cœur pour cette année. J'ai vraiment dévoré les 3 tomes. J'ai lu la trilogie 2 fois en 2 mois, je crois. Et depuis, c'est un peu comme Captive Prince. Je suis vraiment à fond dedans et j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Ensuite, un livre que j'ai lu début de l'année, Carry On. C'est une série dont j'avais énormément entendu parler. On l'avait présenté un petit peu comme si jamais Harry et Draco finissaient ensemble. Et du coup, ça m'avait intriguée puisque Drarry, c'est un peu le ship avec lequel j'ai commencé, plus ou moins. Et du coup, en fait, ça se passe dans une école qui est assez similaire à Poudlard. Et on suit Simon, qui est dans sa 8e année et qui doit partager sa chambre avec Baz, qu'il pense être un vampire et qui est un petit peu son ennemi. Donc on a vraiment une dynamique entre Harry et Draco avec beaucoup de mystère. C'est un peu Simon, c'est l'élu dont on parle une prophétie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de ressemblances avec Harry Potter. Au niveau du style, c'est vrai que ça fait un petit peu amateur parfois, mais l'histoire était super cool. Le développement entre les personnages était vraiment intéressant et les personnages en eux-mêmes sont assez complexes. Donc ça a vraiment été un coup de cœur aussi pour du coup début 2018. Ensuite, bien sûr, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. Celui-là, je l'ai attendu pendant un moment. On suit 2 adolescents qui font leur tour d'Europe. Ils sont britanniques. Et l'un des 2 vole un objet qu'il n'aurait pas dû voler et il se retrouve poursuivi par des hommes de main d'un aristocrate français. Il se retrouve dans une aventure qui n'était absolument pas prévue. Les personnages sont très attachants et on les voit vraiment se développer et interagir et c'était très touchant comme histoire. Je vous en avais fait une vidéo spéciale et vraiment je vous le conseille. Si vous aimez bien les histoires qui se passent, je crois c'est au 18e siècle, on a 2 aristocrates, c'est le tour du coup en Europe, enfin c'est tout un concept et c'est très très bien écrit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? Bien sûr, Six of Crows de Leigh Bardugo, donc la même qui a écrit Wonder Woman. Six of Crows, on suit plusieurs adolescents, enfin plusieurs jeunes qui viennent des quartiers bas de la ville. Ça a une atmosphère très Ocean's 11 dans le sens où en fait on a un plan et au fur et à mesure que les choses se déroulent, on découvre qu'il y a un autre plan derrière, il y a plein de secrets, de manipulations, de trucs pour arriver à leur fin. Ils doivent aller récupérer quelqu'un qui est en prison dans un autre royaume et voilà, il y a énormément de manipulations. Les personnages sont tous des gens des bas-fonds, donc il n'y en a aucun qui est vraiment une personne gentille et généreuse. Ce sont tous des gens qui ont dû se battre pour survivre et du coup les personnages sont hyper complexes et super intéressants. Ensuite, Harry et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ça c'était vraiment une histoire très touchante par Benjamin Alire Sáenz. C'est une histoire d'amour entre 2 adolescents latinos, bien écrit, ça se lit très très vite et voilà, c'est vraiment poignant et adorable. Et enfin, dernier de cette rubrique, The Raven Cycle, donc 4 tomes écrits par Maggie Stiefvater. Donc on suit un groupe
de jeunes, alors c'est 4 garçons et une fille si je me souviens bien, je n'ai pas compté avant, mais bref, plusieurs garçons et une fille. Donc les garçons viennent d'un milieu extrêmement favorisé, enfin en tout cas ils étudient dans une école qui est extrêmement riche, l'un d'entre eux est un étudiant boursier, et Blue, l'héroïne, elle vient d'une famille de médiums voyants, et en fait ils sont à la recherche d'un roi gallois, Welsh, et du coup ça mêle un petit peu histoire, archéologie, magie. Les personnages sont vraiment géniaux. Je trouve que Maggie Stiefvater a un talent pour créer des personnages ambigus et complexes. La fin est un petit peu décevante, soyons honnêtes, la fin du 4e tome. Mais en attendant, on voit interagir des personnages qui sont vraiment géniaux. C'est vraiment la force de Maggie Stiefvater, ces personnages. Et du coup, rien que pour ça, je vous le conseillerais. En plus, l'univers est super intéressant, l'histoire est super intéressante. Et ça va être adapté en série bientôt, une série qui sera diffusée sur Sci-Fi. On n'a pas encore d'informations sur les personnages, mais il y a vraiment beaucoup d'attentes sur cette série. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Catégorie suivante, ça va être assez rapide, c'est Fitz Goes on an Adventure. Donc ça, c'est tout simplement la série Assassin Royal de Robin Hobb. Je vais bientôt commencer le 8e tome. J'ai lu les 7 premiers d'une traite et du coup j'ai dû faire une pause parce que ça me faisait un petit peu trop de Robin Hobb à la suite. C'est en gros une saga où on suit le jeune Fitz qui est un bâtard du roi et qui est entraîné comme un assassin qui est censé vivre sa vie dans l'ombre et servir le roi. Et évidemment ça va pas se passer tout à fait comme ça. On suit son développement, on suit son entraînement et la manière du coup dont il évolue. C'est très très intéressant de suivre ce personnage sur une aussi longue durée. Et l'histoire en elle-même est géniale, on explore un petit peu tout l'univers, il y a d'autres personnages assez intéressants, notamment le fou. Ensuite, la catégorie Gentleman Cambrioleur, donc ça c'est pareil, je vais pas m'étendre là-dessus, ce sont les bouquins de Maurice Leblanc autour d'Arsène Lupin. C'est un concept que j'aime beaucoup, cette histoire de cambrioleur au grand cœur et un peu séducteur. Catégorie suivante, High Functioning Sociopath, donc ça c'est Arthur Conan Doyle. Alors j'ai beaucoup de Sherlock Holmes, mais ce qui m'intéresse le plus, en fait, ce sont ces autres récits, parce que les Sherlock Holmes, je les ai presque tous lus. Donc j'ai lu récemment Contes de terreur, ça avait été une découverte. La première fois que je lisais du Conan Doyle qui n'était pas du Sherlock Holmes, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette vision, en fait, de ce que les gens pensaient de l'univers à l'époque. Et c'était vraiment fascinant. Et il en a écrit un autre que j'ai très très envie de lire, qui s'appelle Contes de pirates, parce que j'adore les pirates. Et en plus écrit par Conan Doyle, ça devrait être assez intéressant. Catégorie oulala. Donc ça c'est catégorie érotique, alors j'ai pas grand chose dedans. Parmi ceux que j'ai lus, que j'ai bien aimé, en fait c'est une nouvelle auto-publiée par C.J. Stern, ça s'appelle Stigmata. Je me souviens plus très bien des détails, je l'ai lu il y a un moment, mais en gros, voilà, enfin, c'est une nouvelle érotique entre deux hommes, un prostitué et un agent sous couverture. Ça se passe dans un univers fantastique, c'était assez bien développé au niveau de l'univers, les personnages étaient intéressants. Et c'était plutôt bien écrit, ce qui change de ce que je trouve en général quand je fais des recherches dans la catégorie auto-publiée. Et un que j'aimerais bien lire, je sais pas grand chose dessus, c'est juste que j'aime beaucoup le titre. Donc ça s'appelle Catéchisme libertin à l'usage des filles de joie et des jeunes demoiselles qui se décident à embrasser cette profession. Ça a été écrit en 1792 et je pense que ça devrait être assez intéressant à découvrir. Catégorie suivante, nous avons I'm not too old for this, donc ça c'est Young Adult. Alors, le coup de cœur de cette année, ça a été la série Red Queen de Victoria Aveyard. Je crois que je les ai tous lus. J'attends du coup la suite. Il y a un tome qui va bientôt sortir, je crois. Je vous en avais fait une vidéo exprès, donc encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Enfin, c'est vraiment des intrigues de cours, beaucoup de manipulations. C'est un univers dystopique et des personnages assez intéressants. Une héroïne qui, je pense, est assez proche de Katniss, de la série Hunger Games. Beaucoup de plot twists, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça m'avait vraiment surprise du début à la fin. J'ai vraiment la hâte de lire la suite. Et parmi ceux que j'ai envie de lire, là pour le coup c'est plus une relecture. Ça faisait des années que je n'avais pas relu Philippe Pullman. J'ai relu le premier tome de À la croisée des mondes récemment. Du coup, j'ai très envie de lire le deuxième tome parce que, comme vous le savez, il y a une nouvelle trilogie qui a été publiée, en tout cas le premier tome. Et du coup, j'ai très envie de me remettre dans cet univers que j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Ensuite, Murder Practice. Donc ça, ce sont les polars. Le premier que j'ai lu et que je vous recommande, parce que je suis dedans, et que voilà, c'est la première fois que je suis publiée, donc c'était assez excitant. Le meurtre était presque parfait, c'est un recueil de nouvelles qui a été publié récemment, donc il y a 10 auteurs qui ont exploité ce thème du meurtre presque parfait. Donc il y a vraiment différents univers, il y en a des nouvelles qui se passent au XVIIIe siècle, des nouvelles qui se passent de nos jours, donc je vous le conseille, ne serait-ce que si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai bien pu écrire.
Et le deuxième, celui que je veux lire, qui est le seul de cette catégorie que je n'ai pas encore lu, s'appelle Game for Assassins. Et en fait, je n'ai absolument aucune idée de la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. J'en ai aucun souvenir. Je l'ai découvert en faisant le tri sur ma Kindle. Donc, je sais pas. Je sais pas. De toute évidence, il y a des assassins. Je pense que ça sera sans doute un truc un peu d'espionnage, vu le titre et la couverture. Mais je n'ai pas la moindre idée de comment ça atterrit sur ma Kindle. Je ne sais pas. Catégorie suivante, Oldies but Goodies. Donc ça, ce sont les classiques. La raison pour laquelle j'avais acheté cette Kindle, c'était vraiment pour lire des classiques à la base. Ça ne s'est pas fait. Du coup, parmi les classiques, j'en ai pas lu beaucoup. Un que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je ne vous le présente plus. Je pense que tout le monde sait de quoi ça parle. Et ça a vraiment été un coup de cœur. Je m'y attendais pas parce que d'habitude, les classiques et la romance, moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est extrêmement moderne. Le style d'écriture est génial. Et ça a vraiment été un plaisir. Je pense que je lirai plus de Jane Austen à l'avenir. Et parmi ce que j'ai envie de lire un peu plus dans cette catégorie, beaucoup de choses en fait, parce que encore une fois j'avais acheté ça exprès pour les classiques et je m'y suis toujours pas mise, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'ai vraiment envie de lire plus de Shakespeare parce que j'ai l'occasion de voir quelques pièces en ce moment et du coup c'est intéressant de pouvoir les lire avant de les voir, surtout quand je vais les voir en anglais et que je comprends pas forcément toutes les subtilités du vieil anglais. Et j'ai très envie de lire du Poe aussi, Edgar Allan Poe. Ensuite, catégorie Sexy Kilt, ça va être très rapide, c'est la série Outlander que je n'ai pas commencé, que j'ai récupéré très récemment. J'en ai beaucoup entendu parler, donc du coup, d'après ce que j'ai compris, il y a des mecs sexy et du voyage dans le temps. Je pense que je vais lire ça prochainement. Catégorie suivante, Smash the Patriarchy, donc ça c'est toutes mes lectures féministes. Là pareil, je les ai toutes lues sauf une, donc parmi mes préférés, enfin en tout cas mon préféré, je vous en ai parlé pour la dernière édition du Femini Books. Donc Eve Ensler, c'était vraiment une lecture qui est très très rapide, c'est très très fun, c'est la retranscription d'un spectacle, ça parle de beaucoup de sujets différents, c'est vraiment je trouve une très très bonne introduction au féminisme, donc si ça vous intéresse, je vous le conseille vraiment. Et ensuite, celui que je n'ai pas encore lu du coup dans cette catégorie, qui est une acquisition très récente pour Noël, ce sont mes amis qui m'en ont parlé, c'est The Princess Diarist. J'ai très envie d'en apprendre plus sur Carrie Fisher et j'ai pensé que la meilleure solution pour ça c'était c'était par ses mots. Donc voilà, ce sont ses mémoires, en quelque sorte, de quand elle était en train de tourner Star Wars. Catégorie Space and Cogs. Donc ça c'est science-fiction et steampunk. Ce que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est la saga Le Guide du Voyageur Intergalactique. Le Guide du Voyageur Galactique, de Douglas Adams. Je vous en parlais tout à l'heure pour Dirk Gently. L'histoire n'a ni queue ni tête et c'est absolument génial. J'aime beaucoup ce genre d'humour absurde, comme je vous le disais. Et c'est culte, c'est vraiment très très culte. Et j'ai pas terminé la saga, je crois que j'ai lu 4 tomes. Et je sais que le dernier tome a été écrit par Owen Colfer, qui est l'auteur d'Artemis Fowl, un auteur que j'aime énormément aussi. Donc j'ai vraiment hâte de terminer cette saga. Ensuite, pour le livre que j'ai très très envie de lire dans cette catégorie, c'est Cloud Atlas par David Mitchell. Le film a été un très très gros coup de cœur, il est magnifique et j'ai très envie de lire le livre pour voir comment cette atmosphère et cet univers est retranscrit sur le papier. Catégorie suivante, Tattooed Rebels Fight Demons. Donc ça c'est catégorie Cassandra Clare. J'aime énormément l'univers des Shadowhunters. Mon premier gros coup de cœur, ça a été The Infernal Devices. C'est par ça que j'ai commencé, que j'ai abordé cet univers. Donc ça se passe dans l'Angleterre victorienne. Donc c'est déjà une Angleterre qui m'intéresse beaucoup. Donc du coup ça a une atmosphère vraiment très steampunk. Et en fait on découvre des personnages, un univers qui sont... c'est une des trilogies que j'aime le plus d'une manière générale. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. À chaque fois que je m'y replonge, mais j'ai tous mes sentiments qui reviennent... Voilà, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Il y a un univers qui est extrêmement riche, développé par Cassandra Clare, du coup, à travers différentes époques, à travers différents personnages. Un des romans que j'aime énormément dans cette saga, c'est The Bane Chronicles, donc on y suit le personnage de Manus Bane, et du coup c'est à travers les époques aussi, puisque c'est un magicien, donc il est extrêmement vieux, et ça permet d'avoir vraiment une vision de cet univers et de ce personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et dans la saga, d'une manière générale, il faut que je commence le tome 6 de La Cité des Ténèbres. Donc j'ai pas mal de retard. J'aime vraiment les personnages, j'aime vraiment la richesse de l'univers. Et voilà. Voilà. Shadowhunters. Voilà. Ensuite, Tea and Secret Missions. Ça, c'est Gail Carriger. Je pense que vous connaissez le protectorat de l'ombrelle. À un moment, c'était très en vogue. Et j'aime vraiment beaucoup. Enfin, j'ai lu à peu près tout ce qu'elle a écrit, je pense, en tout cas dans cet univers. J'ai enchaîné avec le protocole de la crème anglaise, que je préfère d'ailleurs. Protectorat de l'ombrelle.
J'aime beaucoup le personnage de Prudence, j'aime beaucoup les personnages qui gravitent autour d'elle. Il y a 2 tomes qui sont sortis que j'ai lus récemment, le 3e tome va sortir cet été il me semble, et j'ai vraiment très très hâte de mettre mes mains dessus. C'est un mélange d'univers que j'apprécie tout particulièrement, le fait d'avoir des vampires et des loups-garous qui gravitent dans un univers steampunk avec des dirigeables, l'Angleterre victorienne et des missions, des affaires secrètes, de l'espionnage. C'est vraiment un mélange qui est improbable à la base mais qui marche extrêmement bien. Dernière catégorie, enfin, Weird but Fascinating. Donc ça c'est ma série Carlton Mellick, c'est du bizarro. C'est vraiment un style littéraire qui est unique et extrêmement spécial, il ne correspond à aucun des codes de la littérature. On est surpris en permanence parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas, il n'y a aucune limite, donc on ne sait pas jusqu'où les auteurs vont aller. Alors le seul auteur que j'ai lu dans cette catégorie jusqu'à présent, du coup, c'est Carlton Mellick. J'avais commencé par The Haunted Vagina, que j'avais découvert sur Tumblr, et ça m'avait vraiment interpellée, pardon. Donc en gros c'est une fille dont le vagin est hanté et son partenaire va carrément rentrer dedans pour aller explorer l'univers qui se trouve à l'intérieur. Ça n'a vraiment ni queue ni tête et pourtant c'était marrant. Je pense que cette nouvelle en particulier je l'explorerai dans le prochain Je lis pour vous So You Don't Have To. Voilà, c'est la fin de cette exploration de ma Kindle, ce qui m'a pris plus de temps que prévu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des recommandations de livres qui vous pensez pourraient me plaire ou si vous avez lu certains des livres dont je parle et que vous voulez en parler avec moi, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à commenter. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2018 et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!